Nuit de l'indépendance édition 2020. Manus France célèbre l'excellence. La célébration d'indépendance de la cession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale a été l'occasion pour l'Institut Manus France de primer l'excellence et le mérite à travers l'édition 2020 de la Nuit de l'indépendance organisée à cet effet par cette ONG de renommée internationale dans la nuit du 30 au 31 juillet 2020 à Azalaï Hôtel de Cotonou. Le représentant du professeur René Derlin-Zissou, président d'honneur du conseil d'administration de Manus France, a expliqué la logique de la prestigieuse ONG qui s'inscrit dans le cadre de la valorisation des talents nationaux qui se mettent au service du développement du Bénin et même de l'Afrique entière. Il convient de vous exposer quelque peu les ambitions de l'ONG Manus France que je traiterai volontiers de chasseurs d'excellence africaines en vue d'une reconnaissance destinée avant tout à les soutenir dans leurs travaux utiles au progrès de l'Afrique et du Bénin. Ce soir, nous allons pouvoir découvrir ou retrouver un lauréat spécial, personnage prestigieux et professionnel dans son domaine. Il se bat sans grand tapage dans l'intérêt de son pays et généralement du continent africain. Ici, hélas, se posent des problèmes de reconnaissance et de communication avec leurs propres compatriotes suspicieux, à tort ou à raison. Voilà enfin où l'initiative des trophées Cori international de l'excellence, du mérite et de l'intégration prend tout son sens et conserve le mérite de chercher à réparer les torts qui pourraient être créés à nos compatriotes de la diaspora ou locale dans leur désir des plus légitimes de concourir eux aussi à leur manière, avec leurs apports et particularités au processus combien complexe de développement humain et durable de notre pays. À en croire le président du conseil d'administration, la promotion de ces valeurs passe par la transmission des ressorts moraux, humains, matériels et spirituels qu'il se charge de donner à la jeune génération par ce qui tend l'un des rares témoins de l'histoire à être encore présent. Le représentant du conseil économique et social voit en cet acte de Manus France un geste de solidarité et se dit prêt à soutenir toutes les forces vives de la nation qui décident de travailler dans ce sens. Le ministre de la Communication et de la Poste, porte-parole du gouvernement et parrain de l'événement, a félicité Manus France pour son combat qui permet de dénicher, de féliciter et d'encourager l'excellence et le mérite au Bénin. Il y trouve le ciment de l'unité nationale. Nous saisissons l'opportunité de cette célébration pour réfléchir, pour nourrir les ressorts de développement dont on a démontré qu'il était possible, pour nourrir la réflexion sur l'impérative nécessité de préservation de notre unité nationale et de l'obligation pour notre pays de se hisser au rang des grandes nations. L'unité nationale a été le leitmotiv des pères fondateurs de l'indépendance. La consolidation de cette unité nationale et d'un état de droit, d'une démocratie, a été l'œuvre constante de tous nos vaillants chefs qui, avec plus ou moins de difficultés, ont conduit notre pays invariablement sur les chemins de la paix et de cette unité nationale. La cérémonie a permis aux participants de se ressourcer à travers des débats animés par plusieurs personnalités de haut rang. Le clou de l'événement a été la remise du trophée et du diplôme de l'excellence à Gilbert Akpado, lauréat de cette année et meilleur leader dans le secteur de l'artisanat et meilleure initiative entrepreneuriale dans le domaine des moyennes entreprises. Il a remercié l'Institut Manus France avant de dédier le trophée au président Patrice Talon qui, selon lui, a réorienté le secteur de l'artisanat. Cette volonté politique porte des fruits parce que beaucoup d'artisans se sont mis essentiellement dans la pratique. Il faut dire que Manus France est une ONG qui s'investit dans la détection et la promotion des talents utiles au développement du Bénin et de l'Afrique depuis une vingtaine d'années.